Salut à toi ma petite tortue dans cette nouvelle vidéo. Alors en fait je voulais profiter de faire cette petite vidéo pour te donner l'occasion en fait de me poser tes questions, que ce soit à titre personnel, mais surtout des questions qui ont à voir avec le voyage. Par exemple tu prévois de partir à l'autre bout du monde en solitaire, eh bien c'est l'occasion pour toi de me poser des questions avant de partir. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions le mieux possible. Bien évidemment, je ne vais pas pouvoir rédiger des pavés, je ne vais pas pouvoir raconter une histoire complète en commentaire, donc essayez de me poser des petites questions qui sont assez faciles à répondre. Pour les questions qui seront un peu plus poussées, où il y aura un peu plus de choses à dire, je vais les mettre de côté, je les likerai ou je dirai par commentaire que je les ai choisis, et je ferai une vidéo à part où je vais vous répondre donc en vidéo à ces questions. Donc lâche-toi ma petite tortue, pose-moi tout ce qui te vient à l'esprit, que ce soit un budget sac à dos, comment planifier son road trip, comment faire en sorte de ne pas payer donc des extras avec sa carte bancaire à l'étranger. Tu peux me poser toutes les questions et je vais faire au maximum pour te répondre. Alors je vais en profiter pour cette vidéo aussi de répondre à quelques questions qui m'ont été posées sur de nombreuses vidéos que j'ai bien évidemment essayé de répondre un maximum en commentaire. Mais voilà, comme ça je vais les partager avec vous, ces questions qu'on m'a posées, et du coup donner quelques réponses. Donc par exemple pour commencer, il y a Allons voir le monde qui m'a posé cette question sur ma vidéo de Longest Beard, donc sur ma barbe, pourquoi je l'avais fait en anglais. Alors la plus grosse explication, enfin la plus grande explication que j'ai en fait, c'est tout simplement parce que j'ai rencontré d'innombrables personnes, de superbes et incroyables personnes durant mon road trip, à travers le monde, et je voulais aussi qu'ils puissent comprendre ce que j'avais à leur dire. J'aurais pu mettre des sous-titres, mais ça me faisait plaisir de partager aussi cette vidéo avec eux, qui m'ont beaucoup soutenu et qui m'ont aussi beaucoup posé la question pourquoi tu fais pas tes vidéos en anglais. C'est pour ça que j'avais fait cette vidéo en anglais. Donc je te salue d'ailleurs en passant Allons voir le monde, ce couple incroyable que j'invite d'ailleurs à aller voir leur chaîne parce que c'est vraiment des vidéos superbes qu'ils font, et eux ils voyagent en couple, donc c'est quelque chose de différent avec moi qui est en solitaire. Ensuite, il y a Morgane qui m'avait posé la question. Non, il m'avait pas posé la question. En fait, c'était sur la vidéo où je parlais des jobs à faire pour gagner rapidement de l'argent avant de partir en voyage, et qui m'avait donné à moi et donc à ceux aussi qui regardaient la vidéo un petit plus. Il y avait le club des extras. C'est un site qui va te permettre de gagner aussi un peu d'argent. Pour faire des petits boulots qui sont la plus axés sur la restauration et l'hôtellerie. Donc merci Morgane. Ensuite, il y a The Anonymous Gamer qui m'avait donné aussi un tip sur cette même vidéo, donc un conseil, un extra on va dire sur les jobs pour gagner un peu d'argent. C'est un site qui s'appelle 5 € et en fait tu as des petits jobs entre 15 et 20 minutes. Donc c'est des petits jobs comme c'est par exemple faire du montage, faire du dessin, faire une petite création de site web, etc. Donc voilà, ça prend pas beaucoup de temps et on se fait rapidement un peu d'argent, une quinzaine, une vingtaine, voire plus d'euros. Donc merci à toi Anonymous Gamer. Ensuite, il y a Layana973 qui m'avait posé la question si en auto-entrepreneur, donc toujours dans cette même vidéo, est-ce qu'on n'allait pas devoir payer des taxes? Alors oui, effectivement, on a des taxes d'habitation qui arrivent tous les ans, je crois, mais c'est pas tout de suite en fait. Si tu fais un chiffre d'affaires, si tu gagnes aucun sou, tu ne paieras aucune taxe parce qu'en fait, il y a cette taxe d'habitation qui s'enclenche dès que tu commences à gagner de l'argent avec ton auto-entreprise, mais ce n'est pas grand chose, c'est je crois de souvenir environ 90 € par an. Et sinon il y a aussi des petites taxes qui peuvent être payables tous les trimestres, qui sont des taxes sur ton chiffre d'affaires. Donc en fait ça dépend de ton chiffre d'affaires, et si tu fais 0 de chiffre d'affaires tu ne payes aucune taxe, donc c'est assez avantageux. Après, le problème, c'est que quand tu commences à gagner de l'argent, les taxes sont assez élevées, c'est à peu près une vingtaine, 25% de ton chiffre d'affaires, mais tu peux toujours avoir des aides, comme l'aide au chômage, même si tu n'es pas chômeur, qui te permet, si tu es jeune, donc si tu as en dessous de 25 ans, de ne payer que quelques pourcentages sur la taxe, donc c'est assez valorisant, c'est assez cool, donc je vous conseille vraiment de vous lancer dans l'auto-entreprise, même si vous n'avez pas trop le temps de travailler, c'est un plus, et si vous ne gagnez pas de chiffre d'affaires, si vous n'avez pas de chiffre d'affaires, vous ne payez rien. Je voulais revenir sur un commentaire de Khadija sur une de mes vidéos,
où elle m'avait dit justement, donc elle avait fait un super commentaire bien constructif en me donnant les points négatifs un peu de ma chaîne, les points positifs mais aussi les points négatifs à améliorer, et notamment était revenue la question de la qualité de mon environnement quand je filme justement des tutos comme ça, donc la luminosité par exemple, donc là voilà, je suis encore avec ma lampe de salon qui est pas incroyable. Malheureusement, bon bah Khadija, j'ai donc pas de studio, j'ai pas encore l'argent de me payer un studio, mais j'ai écouté ton commentaire et je suis en train justement dans ma chambre de tout aménager pour essayer de faire un studio et de placer quelques lumières. Donc petit à petit ça va arriver. En tout cas je m'en occupe. Et tu m'avais aussi dit que tu aimerais bien que je filme un peu à l'extérieur. Bah, justement ma dernière vidéo j'avais fait le test à faire un petit road trip, un petit trek à l'extérieur. Et j'avais filmé avec donc mon iPhone en train de faire ce trek. Et donc voilà, j'espère que ça t'a plu un peu cette vidéo qui change des autres et qui avait une meilleure luminosité, une meilleure qualité. Tu peux me dire en commentaire. Ensuite il y a Julien Blanc donc qui m'a posé une question sur ma vidéo où j'explique comment faire mon sac à dos. D'ailleurs tu peux aller jeter un œil avec la petite onglet qui s'ouvre à ma gauche, je crois bien, pour aller jeter un coup d'œil si tu n'as pas vu cette vidéo sur comment je fais mon sac à dos. Et tu donc me demandais si je payais pour dormir quand j'étais en road trip et est-ce que je mangeais tout le temps dehors. Alors la plupart du temps, oui, je payais pour dormir dans des auberges. En Asie, avec booking.com, tu peux trouver des auberges vraiment très peu chères qui te coûtent environ 5 € et tu es dans un bon endroit. Parfois même, c'était encore moins cher. En Birmanie, je me rappelle, avec mon meilleur pote, on avait dormi dans une auberge qui était vraiment très peu chère, mais on avait l'impression d'être dans une prison. Mais voilà, ça dépend les budgets, on peut trouver de tout. Après, parfois, je dormais chez l'habitant en m'aidant de l'application Couchsurfing. Et là, on paye rien et c'est vraiment une expérience enrichissante. Donc, je vous conseille de dormir par Couchsurfing, ça vous coûtera 0 €. Et pour manger tout le temps dehors, soit on est en Couchsurfing, parfois ils vous proposent donc de manger avec eux, mais la plupart du temps, oui, je mangeais à l'extérieur, mais vraiment en Asie par exemple, ça coûte rien du tout, on peut manger pour 1 ou 2 € par jour, alors je vous dis, c'est pas un énorme budget, et en plus on mange très très bien. Il y a Lucie, sur ma vidéo de Bali, qui m'a posé la question pourquoi je n'ai pas pu filmer d'en haut, un plan large vu d'en haut. Eh bien effectivement, donc il y avait cette densité d'arbres, c'était assez difficile de trouver un bon point de vue, il y avait seulement que quelques points de vue. Mais voilà, au début de ma vidéo, on peut la voir d'en haut justement, bah, là j'étais tout en haut de la colline, et donc avec des petits ralentis au début, donc de là oui on peut voir, mais c'est vrai que parfois si je n'ai pas pu filmer un plan, c'est que ça m'était impossible, parce que j'ai vraiment essayé de filmer le maximum possible pendant mon road trip. Donc voilà, parfois je ne peux pas, du niveau du terrain, on ne peut pas trop filmer. Plus tard, j'espère avoir assez d'argent pour m'acheter un drone. Pour l'instant, c'est pas le cas, j'ai tout mis dans mes voyages et dans mon matériel vidéo que j'ai en ce moment, donc je ne pourrai pas tout de suite avoir des super plans de drone, mais c'est mon prochain achat et j'espère pouvoir avoir assez d'argent pour en acheter un et te proposer ma petite tortue, à toi Lucille, à tout le monde, de super plans de voyage. Et puis moi ça va me faire kiffer de fou d'avoir ces plans, de pouvoir manier un drone et de vous faire encore plus rêver. Dead 100 Piece m'avait posé la question sur ma vidéo où j'explique mon sac à dos. Combien ça m'avait coûté de faire un sac à dos? Alors environ, j'avais répondu en commentaire, ça m'avait environ coûté 300 €, sachant que tu peux acheter pour plus cher. Donc moi mon sac à dos était très complet, hein. C'était la première fois que je partais en road trip quand j'avais acheté, bien évidemment. Mais après tu peux faire encore moins cher. Donc je t'invite justement à aller sur ma vidéo où j'explique mon sac à dos. Et là dans la description j'ai mis tous les liens, donc toute la liste des choses que j'avais achetées avec les liens Amazon, en essayant de chercher pour toi le produit qui correspond le mieux donc à ce que j'ai décrit, mais aussi le meilleur en qualité-prix. Donc tu as le lien, tu peux cliquer dessus et acheter directement. Et tu peux me faire un retour si tu as acheté un de ces articles et me dire si toi ça t'a convenu ou pas, ou si tu as trouvé quelque chose de moins cher, ça m'intéresse également. Et pour revenir encore justement sur cette vidéo où je présente mon sac à dos de road trip, il y a Anaïs Louis, j'espère que je me trompe pas sur les noms, ça peut arriver, qui m'avait posé la question où est-ce que j'avais trouvé ces housses de rangement pour les vêtements. Et bien justement j'avais donc vu ton commentaire et j'ai rajouté les descriptions directement. Tu peux aller voir sur ma description de ma vidéo qui s'affiche là, donc tu peux cliquer juste en haut de l'écran, tu as cette petite vignette qui s'affiche, tu peux aller voir directement la vidéo de mon sac à dos. Et voilà, j'ai mis les liens d'Amazon de toute la liste de tous les équipements que j'ai achetés. Mais après, donc moi ces housses de rangement particuliers que je présente dans la vidéo, je les avais achetées directement chez Decathlon. Ça coûte un peu plus cher que sur Amazon, mais c'était vraiment cool. J'ai pu trier toutes mes affaires et c'était assez solide. Et voilà, j'étais assez content de toute façon des produits chez Decathlon. Après, tu peux toujours acheter les équipements sur Amazon avec les liens.
qui sont moins chers. Après, niveau qualité, je sais pas trop. Je n'ai pas pu tester tous les articles sur Amazon que j'ai mis en description. Mais d'après ce que j'ai cherché, j'ai regardé les commentaires et les notes, ça m'a l'air du solide. Et donc voilà, ma petite tortue, donc j'ai choisi que quelques questions à la volée qui m'a été posées depuis l'ouverture de ma chaîne il y a bientôt 1 an. Et je voulais faire un petit coucou à Hypno Voyage qui me suit énormément et qui est une superbe chaîne YouTube que j'invite aussi à aller voir et qui lui est parti un peu à ma trace on dirait et qui est parti donc en solitaire faire des vlogs en Asie du Sud-Est. Donc là je crois qu'il vient d'arriver à Singapour, j'ai regardé son premier vlog qui était vraiment cool. Donc je te souhaite plein de bonnes choses et je vais regarder tes vidéos. Donc lâche rien et tu vas voir, c'est une expérience incroyable. Là je suis rentré en France, je reprends le boulot et c'est assez dur pour moi. Mais voilà, je vais continuer à te faire des vidéos, il y a plein de super vidéos qui t'attendent, ma petite tortue. La prochaine vidéo, ça va être donc une vidéo qui va parler de ma deuxième halte en Asie du Sud-Est, en Thaïlande. C'était Ayutthaya avec de super temples. C'est là où j'ai commencé à découvrir la religion bouddhiste et c'était un vrai choc. Donc tu vois, mes premières émotions à travers mes vidéos, quand j'ai découvert cette incroyable religion et cette culture thaïlandaise magnifique. Donc voilà ma petite tortue, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que j'aurai pu répondre à quelques questions. Donc encore une fois, n'oublie pas de mettre toutes les questions dont tu as envie, qui te viennent à l'esprit en commentaire et je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Et puis ensuite, comme je te l'ai dit au tout début de cette vidéo, je vais en réaliser une nouvelle pour répondre à un maximum des questions que tu m'auras posées en commentaire de cette vidéo. Donc voilà, donc là si tu ne me vois plus en fait, ma petite tortue, c'est parce que ma caméra m'a lâché pendant l'enregistrement et je viens de me rendre compte pendant le montage. Donc je me permets de te passer quelques petites images de mon voyage en Asie pour me remplacer durant cette petite séquence et donc de te demander, si ce n'est pas déjà fait, de t'abonner à ma chaîne YouTube, de liker cette vidéo si tu l'as aimé bien évidemment, les commentaires, eh bien là tu es obligé vu que tu vas poser des questions, et aussi de partager ma vidéo partout sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Google+, partout, fais du bruit. Donc voilà ma petite tortue, je te fais un gros bisou, et je te dis à bientôt. Hey, ma petite tortue, tu allais partir sans t'abonner à ma chaîne YouTube? Tu peux aussi me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Ouais, je sais, je suis partout. Et puis, si t'es toujours là, c'est que tu as kiffé ma vidéo. Alors n'oublie surtout pas de cliquer sur le petit pouce bleu juste en bas à droite de la vidéo, mais aussi de la commenter et de la partager sur tous les réseaux sociaux.